Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur le thème théologie pour étudier tout ce qui est voyage astro et puis le destin et le libre arbitre. Alors déjà j'espère que vous allez tous bien. Vous avez vu, il y a un peu des informations qui sont tombées, des comptes du président américain, d'autres comptes sur différents réseaux sociaux qui ont été suspendus. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais toutes sortes de thèmes au vu voilà, des problèmes actuels sur les réseaux sociaux. C'est mieux. Et puis comme ça, j'espère rester longtemps ici pour pouvoir vous parler. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Bien sûr, demain, je ferai le tirage de l'actu pour la semaine à venir. Et si vous revoyez le tirage de la semaine dernière, eh bien franchement, je m'étais pas trop trompée quand même. Donc bon, mais on verra ça demain. Alors déjà, avant de faire ce tirage, notamment sur les voyages astro, je voulais vous raconter, je vous ai déjà raconté mercredi que j'ai fait un rêve. Juste avant de faire mon tirage, j'ai fait une sieste, mon tirage de mercredi concernant tout ce qui est galactique. Et j'ai fait un rêve dans lequel je parlais à Stéphanie Fabigena de la chaîne, de sa chaîne YouTube, Stéphanie Fabigena, du même nom, que je vous mettrai en commentaire. Et en fait, ce qui s'est passé d'étrange, c'est que Stéphanie a reçu, en fait, elle s'est connectée à moi. Jeudi, elle m'a laissé un commentaire sur cette même vidéo, je pense qu'il y est toujours, en me disant qu'on s'était effectivement rencontrés dans l'astral, qu'elle avait eu le message qu'il fallait qu'elle me contacte. Donc il fallait que je vous raconte ça parce que, voilà, peut-être une petite preuve pour certains qui n'y croient pas. Alors ça reste sur mes dires et sur ceux de Stéphanie, mais moi j'ai rêvé d'elle et que je lui parlais en visio mercredi après-midi. Alors elle est en décalage horaire, elle est en Amérique du Sud, mais elle a reçu 2 fois le message, visiblement, en se réveillant, qu'elle devait me contacter, et ce, dans la journée de mercredi et de jeudi, quoi. Donc voilà, du coup on s'est appelés et on est en contact toutes les deux. Donc je vous invite vraiment à aller regarder sa chaîne parce que elle est dans la même mouvance que moi et elle va encore plus loin sur tout ce qui se passe actuellement et les prochaines choses à venir. Voilà. Donc un petit quelque chose quand même d'assez incroyable. Moi je rêve de lui parler et elle a le message qu'on doit se contacter. Et voilà. Donc comme quoi nous nous rencontrons vraiment en rêve ou dans notre sommeil. Bon, eh ben écoutez, c'est parti. Donc je vais commencer par ce premier tirage donc sur les voyages astro. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des voyages astro ? Alors, on a réalisation des souhaits. Bon, cette carte, elle sort pas mal en ce moment. Vous savez que c'est la carte leitmotiv du mois de janvier. Enfin, en tout cas, c'est la carte principale, la première, et la carte d'illustration que j'ai mise pour l'actu, la voyance en tout cas du mois de janvier en général, mois de janvier 2021. On nous parle de souhaits exaucés. Donc visiblement, les voyages astro seraient là pour nous guider. C'est un 9 de coupe, donc c'est un espoir, un cadeau, un vœu exaucé. Ok. Déjà, les voyages astro sont des cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a l'équilibre. Alors, on nous parle, il y a quelque chose de léger, il y a un ange, il y a... effectivement, c'est-à-dire, on voit quelqu'un qui est d'abord à peu près sur Terre, mais qui fait le vœu, qui fait le souhait de s'élever, et qui reçoit ce cadeau de partir, de décoller dans les airs. On nous parle aussi... c'est le 11, c'est la justice. On parle d'équilibre, donc. Alors, le 11, ça peut être aussi les flammes jumelles. Vous pouvez vous retrouver en rêve, en voyage astral. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos des voyages astraux ? On a reconnaissance et récompense. Encore une fois, on a cette idée de récompense, que c'est un cadeau. On nous parle d'une reconnaissance. On devrait, si on fait des voyages, si on arrive à faire des voyages astro, ou en tout cas qu'on a des réminiscences de ces rêves qui n'ont pas l'air d'être un rêve,
mais une réalité parallèle. On devrait être reconnaissant parce que c'est véritablement une récompense, un cadeau. Avec le 3 de matière, c'est une chance aussi. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Encore une fois, à propos des voyages astraux. On a l'intuition. On nous dit que c'est lié à l'intuition, à la clairvoyance. C'est la carte de la grande prêtresse. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit à propos des voyages astraux? Déjà, on nous dit que c'est un cadeau et que si on arrive à faire un voyage astral, à faire une décorporation ou au moins à faire un rêve étrange, peut-être même un rêve lucide. Je vous avais dit que j'ai fait aussi un tirage sur les rêves. Dans tous les cas, c'est un cadeau. Et ça arrive si on est équilibré. En tout cas, il y a une question de s'élever pour aller rejoindre les anges, pour ascensionner. C'est une récompense. On devrait être reconnaissant, c'est une chance. Et on nous dit qu'il faut écouter nos intuitions pour savoir ce que ce message ou ce que ce voyage nous aura apporté comme connaissance ou comme information. Ok, alors on va préciser donc les cartes. Donc sur la réalisation des souhaits. On a la femme et la santé. Alors, on nous parle d'une femme ou d'une polarité féminine et on nous parle de santé, de bien-être. On nous dit que déjà, si on fait un voyage astral, c'est qu'on est connecté à sa polarité féminine, c'est-à-dire les intuitions, la clairvoyance, la créativité, le cœur, l'amour. Qu'a priori, on est en bonne santé, du moins psychique, mentale, spirituelle. Ok. Alors, sur l'équilibre, on a la projection. Bon, j'ai encore une carte de flamme jumelle. Là, on veut quand même parler du fait qu'on peut rejoindre sa moitié dans l'astral, en rêve. Et puis, il y a vraiment cette question aussi de se projeter. On dit ça, il y a des personnes qui disent que, pour parler de cette décorporation, ils disent qu'ils se projettent hors de leur corps, qu'ils se voient, quand ils dorment, ils partent, ils se voient peut-être même dos dessus. Il y a une question de miroir, ils décollent une partie, un reflet, pour ascensionner, pour rejoindre les anges, pour rejoindre des amis ou pour rejoindre même leur moitié, leur flamme jumelle. Ok. Alors, sur reconnaissance et récompense. Et puis, il y a aussi une question de se remettre en question. Savoir ce que ce voyage nous apprend sur notre équilibre dans notre vie, sur notre équilibre psychique, spirituel, par rapport à nous-mêmes. Sur reconnaissance et récompense. Alors, on a la victoire. On nous dit que bien que les voyages astraux sont une reconnaissance du fait qu'effectivement on est équilibré psychiquement, spirituellement, visiblement, qu'on est capable, peut-être, et en tout cas que c'est une récompense, un cadeau, une chance pour aller vers une victoire. Ok. Et sur l'intuition, on a la séparation. Alors, il y a une séparation. Alors, est-ce que c'est la séparation entre son corps de matière, peut-être ce qui est ancré, ce qui est masculin, et l'esprit, ce qui est peut-être féminin. Ok. Ça peut aussi nous amener des messages à propos d'une personne avec qui on est séparé, ou au contraire de liens à couper aussi. Bon. Alors, sur réalisation des souhaits, la femme et la santé.
On a le 8 de bâton, on nous parle de communication et de rapidité. On nous dit que les voyages astraux sont un vœu, sont un cadeau, sont un souhait exaucé, que c'est le signe que notre polarité féminine est en pleine santé, visiblement. C'est peut-être aussi pour guérir des choses du côté de l'esprit, de l'intuition, peut-être de la créativité, pour donner des idées. Ça nous communique en tout cas des informations. On va apprendre des informations durant ces voyages astraux. Ok. Alors, sur l'équilibre et la projection, on a le cavalier d'épée. On nous parle de nos anges gardiens. On avait déjà un ange. On nous dit bien que ce sont nos anges gardiens qui communiquent avec nous, où on va communiquer avec des anges gardiens, des amis qui sont des êtres ascensionnés. Et on a le 4 de denier. On nous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ dans notre vie, moins dans la matérialité, dans les apparences. On nous dit bien que les voyages astraux sont là pour nous amener à ascensionner, pour nous amener à évoluer, pour nous amener à être plus proches des dimensions supérieures, des anges, des archanges. Ça nous remet en question sur nous-mêmes, ça peut nous remettre en question, bien sûr, sur notre vie personnelle. Et ça peut nous donner des messages à propos de la personne qui nous est destinée. Dans tous les cas, ce sont des communications avec des anges gardiens. En tout cas, on le perçoit comme des anges gardiens, mais ça peut être tout simplement des amis qui sont aussi dans des dimensions supérieures. Et tout ça pour nous amener à des nouveaux départs dans notre vie. Et pour prendre conscience du fait qu'il y a quelque chose d'au-delà de la matérialité, des apparences. Il y a des dimensions supérieures, il y a des choses beaucoup plus élevées spirituellement. Ok. Alors, sur reconnaissance et récompense et la victoire, on a le 3 de bâton. Question de trouver de nouvelles idées pour avancer. Question de créativité. On a la roue de fortune, un changement, un cap important. Et on a l'as d'épée. Question de vérité. D'écouter ses intuitions pour trancher, pour savoir où est la vérité. On nous dit que dans tous les cas, les voyages astraux sont visiblement... on devrait être reconnaissant si on arrive déjà à faire des voyages astraux de manière consciente ou si on arrive à prendre conscience qu'un rêve n'était pas vraiment un rêve, mais plutôt un voyage astral. C'est une récompense. C'est pour nous dire qu'on avance, qu'on est victorieux. Il y a une question de s'en servir pour avancer. Peut-être ça peut nous donner des nouvelles idées pour avancer dans notre vie, des idées peut-être créatives aussi. Tout ça pour passer des caps dans notre vie. Et c'est en lien avec nos intuitions pour savoir où est la vérité aussi. Ok. Alors, sur l'intuition et la séparation. On a la papesse. Donc c'est la même carte. La grande prêtresse, la papette, les intuitions, la clairvoyance. Je vous dis ça à 13-13. Bon, si on écoute nos intuitions, qu'on ait conscience ou pas de faire un voyage astral, c'est-à-dire que certaines personnes sont conscientes, arrivent à se décorporer de manière consciente, et d'autres juste font des rêves qui n'ont pas l'impression que ce soit un rêve, mais que c'est plutôt une autre réalité, ou... Ouais, voilà. Eh bien, ça nous indique déjà qu'on est toujours en lien avec peut-être une personne avec qui on est séparé, ou avec nos anges gardiens, ou ça nous indique quel lien nous devrions peut-être couper aussi dans notre vie. Et il faut écouter nos intuitions pour savoir que, eh bien, ce sont vraiment des messages de clairvoyance. Votre inconscient sait, ou est allé chercher une réponse. Bon, ok. Alors, je continue. Sur réalisation des souhaits, la femme, la santé... Et le 8 de bâton. On a la table. Il y a une question de mettre les choses à plat. On a encore un symbole féminin. Et on a l'accident. Et là, on a un symbole masculin. D'accord. Alors, on nous dit que les voyages astraux sont des cadeaux. Déjà, pour prendre conscience de notre polarité féminine, les intuitions, la clairvoyance, la créativité, l'amour, ce que dit en fait notre cœur, notre âme en fait. Parce que notre âme...
notre polarité féminine est vraiment liée à... C'est ça la polarité féminine, c'est vraiment l'esprit en fait, l'âme qui parle et qui vous dit ce que votre âme veut. Donc si vous vous sentez bien, peut-être qui vous aimez vraiment, ou quelles nouvelles idées vous devriez mettre en pratique dans votre vie, etc. Ou des intuitions, pour valider des intuitions que vous avez peut-être déjà. C'est une question de mettre les choses à plat. Et ça vous communique donc des informations. Et une question de savoir si vous êtes en bonne santé aussi, peut-être mentale. Ça peut vous donner des informations sur ce qu'il y a à matérialiser dans votre vie, à concrétiser avec la polarité masculine. Alors, est-ce que vous avez des beaux messages et vous vous rendez compte qu'effectivement, eh bien, c'est en lien avec ce que vous ressentez, ou est-ce qu'au contraire il y a peut-être des choses à changer, à transformer, à bouleverser dans votre vie, ou est-ce qu'au contraire les voyages astro que vous faites et les messages que vous recevez, est-ce que ce n'est pas pour vous alerter sur votre vie? Alors est-ce que c'est au niveau santé? Peut-être que pour certains il y a des personnes qui n'écoutent pas leur corps leur dit. Vous savez, on peut, par exemple, ça me fait penser aux rêves dans lesquels on perd ses cheveux, on perd ses dents, ou alors on a des problèmes, et est-ce que ce n'est pas un indicateur qu'il y a quelque chose dans votre inconscient que vous n'écoutez pas? Et si vous ne l'écoutez pas dans la réalité, peut-être va-t-on vous donner des messages un peu alarmants dans vos rêves. Voilà, je vois quelque chose comme ça. En tout cas, on a quand même le féminin, et je vois le masculin et la santé, ça va être plus le corps, quoi. Donc, ok. Alors, sur l'équilibre, la projection, le cavalier d'épée, le 4 de denier, on a la destinée. On vous dit que ce sont des clés pour vous donner une clé, une idée, une voie, pour que vous alliez vers votre destin, en fait. C'est pour que vous vous rééquilibriez, en fait. Les voyages astro et les messages, en tout cas, que vous recevez lors de vos voyages astro, que vous arriviez consciemment ou pas à décoller votre esprit du corps, ou que juste vous avez des messages, vous vous souvenez que ce rêve était quand même particulier, et est-ce que c'était pour mettre à plat des choses, effectivement peut-être de votre inconscient, que vous n'aviez pas pris conscience, ou au contraire pour vous dire que tout va bien et que vous êtes dans le bon chemin. Tout ça est pour que les choses se rééquilibrent, vous ascensionnez, vous allez vers les anges, les archanges, vers des amis qui vous protègent, pour vous remettre en question, pour prendre des nouveaux départs dans votre vie, pour aller vers votre destin. Ça peut être en lien, effectivement, je vois encore ce lien de flamme jumelle pour certains, effectivement, ça peut vous parler, et vous avez des messages dans vos rêves pour vous relier à cette personne, ou pour vous dire que vous n'êtes peut-être pas dans le bon chemin, avec la bonne personne. Bon, ok. Alors, sur reconnaissance, et puis il y a une question, bien sûr, de ne pas rester sur la matérialité avec le 4 de denier. Sur reconnaissance et récompense, la victoire, le 3 de bâton, la roue de fortune et l'as d'épée, on a les nouvelles. On vous dit bien que ce sont des messages, et ce sont des messages qui viennent d'en haut. Les voyages astro, en fait, sont visiblement des cadeaux. Un cadeau, une chance, et dans tous les cas, c'est toujours pour aller apprendre un message, pour aller communiquer avec vos anges gardiens. Ça vous donne une vérité, des informations, des nouvelles, peut-être avant l'heure aussi. Sur l'intuition, la séparation et la papesse. On a pensée amitié, avec le soleil, le bonheur. On nous dit qu'il faut comprendre, en tout cas si on écoute nos intuitions. En plus, je vois aussi une croix. Il y a l'idée de la mort, c'est un prémisse pour certains, on peut penser que c'est un prémisse de la mort, parce que vous sortez de votre corps. Vous séparez de votre corps, comme je vous dis, il y a une séparation entre peut-être le masculin et le féminin.
Le masculin sera le corps, le féminin sera l'esprit, le masculin sera la concrétisation des choses et le féminin les idées. Si vous écoutez vos intuitions, vous savez que c'est ça et que ça vous donne aussi des messages pour savoir dans votre vie si vous êtes aligné ou si vous n'avez pas aussi des liens à couper ou avec qui vous êtes toujours liés même si vous êtes séparés. Et on vous dit que ce sont des amis qui vous donnent ces informations. Ou alors c'est pour savoir qu'il y a des relations qui sont toujours... comme je vous dis, c'est soit vous êtes toujours lié avec quelqu'un, vous rêvez de cette personne et ça arrive en lien de flamme jumelle, soit peut-être ça peut être des amis aussi que vous retrouvez en rêve, des vrais amis. Mais ça peut être aussi des liens que vous avez au contraire à couper, parce que ces personnes, vous avez des intuitions... du coup, est-ce que c'est vraiment des rêves ou est-ce que c'est des voyages astraux, des informations que vous êtes allé chercher dans une autre dimension pour savoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas vos amis. Bon, alors je termine. Donc sur réalisation des souhaits, la femme, la santé, le 8 de bâton, la table et l'accident. On a l'enfant avec un valet de pique. On a le 13, la mort, la métamorphose. Il y a une question d'aller vers du renouveau, de retrouver aussi son enfant intérieur, son innocence, sa profonde personnalité, et de lâcher prise, de faire confiance à ses anges gardiens. Déjà pour ceux qui arrivent consciemment, moi je n'y arrive pas, donc moi je ne sais pas. Je n'ai jamais réussi à faire un voyage astral conscient. Que ce soit pour aller vers cette transformation-là, pour passer de la matière à l'esprit, ou que ce soit tout simplement pour croire au message qu'on vous a donné, quoi. Sur l'équilibre, la projection, le cavalier d'épée, le 4 de denier et la destinée, on a le nouveau chemin avec une reine de carreau. C'est une question de prendre ça nous aide ça nous donne des clés pour savoir est-ce qu'on est sur le bon chemin ou est-ce qu'on doit prendre un nouveau chemin dans notre vie en écoutant la polarité féminine. Sur reconnaissance et récompense, la victoire, le 3 de bâton, la roue de fortune, l'as d'épée et les nouvelles. On a le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Patience, prudence, réflexion. Alors, on nous dit quand même, il faut faire attention. Parce que certes, on peut avoir des informations et ça peut être très intéressant, mais je vois aussi la possibilité pour ceux qui ne le maîtrisent pas, qui peut-être le feraient consciemment, sortiraient de leur corps consciemment, le risque, on nous parle de protection, de prudence, le risque d'y perdre peut-être la vie, c'est quand même dangereux, parce que là je voyais quand même quelqu'un qui baissait la tête, alors j'avais des cartes magnifiques, mais le fait de ne pas être parasité, faire attention à ne pas être parasité et que le corps soit pris par quelqu'un d'autre, peut-être, donc bon, ok. Et sur l'intuition, la séparation, la papesse et la pensée amitié, on a la cigogne. Alors, il y a une question, ça nous amène à des beaux projets pour l'avenir, où ça nous en donne les clés. Les intuitions avec une reine de cœur, il y a encore la polarité féminine, et avec un 17, la protection. Ok, alors je termine. Donc, sur réalisation des souhaits, on a la princesse de bâton. Il y a une question d'enfant intérieur, d'authenticité. Ok. Sur l'équilibre, on a le 9 d'épée, des doutes, de l'anxiété, de l'insomnie, du mal à dormir. Ok. Très bien. Sur reconnaissance et récompense, alors attendez parce que... Voilà. Sur reconnaissance et récompense, on a l'hiérophante. On nous parle d'un lien spirituel, d'un contrat d'âme. Et sur l'intuition,
on a le 6 de bâton. On nous parle d'une victoire, d'une réussite. Et j'en tire une dernière ici. Alors, on a la princesse de coupe. On nous parle d'une nouvelle chance, d'une chance, d'un enfant. Et on a le 4 de coupe. On nous parle d'ennui, de blocage. Ok, alors je termine. Sur réalisation des souhaits, la princesse de bâton, on a la roue de fortune, un changement important, un cap à passer. Sur l'équilibre et le 9 d'épée, on a le magicien. Il y a une question d'être le créateur de sa vie, d'avoir les cartes entre ses mains. Il y a une question de magie aussi. Sur reconnaissance et récompense et l'hiérophante, on a le 4 de coupe, blocage, ennui. D'accord. Et sur l'intuition et le 6 de bâton, on a le 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer. La créativité. Et une dernière carte sur la princesse de coupe et le 4 de coupe. Bon, on a les intuitions, la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance et le monde. Beaucoup de réussite. Puis tout le monde. Allez explorer le monde entier peut-être aussi. On aura 3 fois la grande prêtresse ici. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit concernant les voyages astro? Ça commence par réalisation des souhaits et ça finit par la cigogne, les beaux projets à venir, les changements, avec une reine de cœur, dans l'amour, dans la polarité féminine, et avec un 17, une étoile, une protection, un espoir. Déjà, je noie un peu le poisson, mais pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici et qui regardent ma vidéo quand même, ne vous inquiétez pas, il y a toujours l'espoir pour que votre souhait soit réalisé concernant ce qui se passe en ce moment. Voilà, il y a une petite alliance sur le coup. Passons. Donc les voyages astro, déjà, sont un cadeau. Si vous arrivez à faire un voyage astral, c'est que vous l'avez voulu, vous l'avez souhaité. Et c'est pour amorcer des changements bénéfiques dans votre vie. Et sachez que vous êtes protégés pour faire cela. On vous dit que les voyages astro sont avant tout un cadeau, un souhait exaucé pour ceux qui ont la chance de pouvoir en faire de manière consciente. Et c'est pour revenir à votre authenticité d'être, à votre enfant intérieur qui veut vous dire peut-être quelque chose, pour tourner la roue du destin, pour opérer des changements dans votre vie, pour dissocier la partie féminine de la partie masculine, la partie esprit de la partie corporelle. Si vous arrivez déjà à faire cela, c'est qu'a priori vous êtes en bonne santé psychique, mentale. En tout cas qu'il y a cette polarité féminine qui parle, qui cherche peut-être à vous dire quelque chose, peut-être aussi quelque chose que vous ne voulez pas entendre par le corps. En tout cas, ça vous communique des informations, ça met les choses à plat. Ça peut vous communiquer des bouleversements à venir ou des choses que vous devriez changer dans votre vie. Encore une fois, c'est une dissociation de l'esprit et du corps, et du féminin et du masculin. Est-ce que vous écoutez votre esprit, votre inconscient, ou est-ce que vous écoutez que le corps, la matérialité? Ça peut vous donner aussi des messages comme quoi, justement, vous n'êtes peut-être pas aligné. Dans tous les cas, on vous dit que c'est pour retrouver votre enfant intérieur, votre âme en fait. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens pour les messages qui vous sont communiqués durant ces voyages astro, pour faire cette transformation, cette petite mort entre guillemets, et pour évoluer. On vous dit, les voyages astro sont là pour que vous vous rééquilibriez. Déjà pour que vous déconnectiez du mental et de la matérialité et que vous retrouviez des dimensions supérieures, des anges, des archanges, quelque chose de beaucoup plus léger. Peut-être un équilibre aussi mental, parce que pour certains, il y a une question d'anxiété, de ne pas réussir à dormir. Alors, justement, c'est quand vous dormez,
Donc pour moi, c'est des vrais rêves, des rêves régénérateurs. Il y a une question aussi pour les personnes qui voudraient faire ces voyages astro consciemment et qui n'y arrivent pas, qui sont peut-être trop dans le mental ou qui s'évertuent à vouloir le faire de manière consciente avant de dormir, alors que visiblement, peut-être que pour tout le monde, ce n'est peut-être pas possible. On nous dit qu'il y a une question d'être le créateur de sa vie. Alors normalement, ça veut dire que on peut avoir les cartes entre ses mains et manifester ce qu'on veut. Donc peut-être effectivement on pourrait le faire de manière consciente si on n'était pas dans le mental et qu'on lâchait prise. C'est tout simplement peut-être s'endormir, hein. Après tout. Il y a quelque chose de magique pour ceux qui arrivent à le faire de manière consciente, à se projeter, à projeter son reflet, son esprit en dehors de son corps. Quoi qu'il en soit, ça vous rapproche de vos anges gardiens. Ça peut aussi vous donner des messages pour vous rapprocher de la bonne personne, celle qui vous est destinée. Dans tous les cas, c'est là pour vous pousser à prendre des nouveaux départs dans votre vie. Moins dans la matérialité, moins dans la sécurité, dans les acquis. C'est là pour vous donner des clés, pour aller vers votre destin, pour prendre un nouveau chemin, ou pour vous conforter que vous êtes dans le bon chemin si vous êtes déjà très connecté à votre polarité féminine, c'est-à-dire le cœur, la créativité, les intuitions, l'amour. Alors, pour ceux qui arrivent à faire des voyages astro consciemment, vous devriez être reconnaissant parce que ce n'est pas une chance visiblement qui est donnée à tout le monde. Ça dépend de votre contrat d'âme. Pour certains, vous pouvez le faire et pour d'autres, non. Vous êtes bloqué, peut-être que ça vous ennuie. Mais dans tous les cas, visiblement, sachez que tout le monde fait en réalité des voyages astro. Mais ce n'est peut-être pas conscient. Et dans tous les cas, ça vous donne des clés pour aller vers votre victoire, pour trouver de nouvelles idées. Vous pouvez vous dire je n'arrive pas à faire des voyages astro, mais en fait vous en faites quand vous rêvez. Ça vous donne des idées pour avancer, pour passer des caps dans votre vie, pour savoir des vérités ou pour avoir confiance en vous et pour la dire. Ce sont dans tous les cas des messages. Mais on vous dit justement d'être prudent, de faire attention. Peut-être aussi, autant il y a des personnes justement qui font les voyages astro consciemment et ils savent très bien qu'il faut faire attention parce que vous pouvez aussi perdre la vie puisque vous laissez votre corps et vous sortez votre esprit de votre corps et ça peut être très dangereux. Peut-être que si certaines personnes n'arrivent pas à faire des voyages astro, c'est dans leur contrat d'âme. Peut-être parce que justement il y aurait un risque trop grand. Si vous n'arrivez pas à faire de voyage astral, ne voyez pas ça comme un blocage. Dites-vous que dans tous les cas, par des rêves, vous avez des messages et c'est la même chose. Ou alors, tout simplement, votre âme va chercher des messages, peut-être que vous ne vous en souvenez pas au réveil, mais votre âme sait qu'elle a reçu des clés, des vérités, des idées, des nouvelles, des messages, et pour changer des choses dans sa vie, pour aller vers une victoire. On vous dit d'écouter vos intuitions pour savoir, est-ce que vous arrivez à faire des voyages astro ? Est-ce que certains rêves étaient en réalité des voyages astro ? Est-ce que vous n'avez pas l'intuition quand vous vous réveillez, même si vous ne vous souvenez pas d'un rêve, d'un certain message ? Il faut que vous écoutiez vos intuitions pour savoir. Dans tous les cas, ces voyages astro, visiblement, j'ai l'impression que tout le monde en fait, mais tout le monde ne sait pas exactement comment ça se manifeste et ça dépend des gens. Et c'est pour vous aider à réussir, à trouver de nouvelles idées. C'est pour vous donner de nouvelles idées pour que vous puissiez avancer dans votre vie et réussir. Pour peut-être couper des liens, vous séparer de quelqu'un. Ou au contraire, pour savoir que vous êtes toujours lié à quelqu'un. Que vous sépariez votre corps de votre esprit consciemment ou non. On vous dit, c'est vous, si vous écoutez vos intuitions, vous saurez. Et vous saurez quels sont les messages que l'on vous donne. Aussi à propos des gens qui vous entourent, est-ce que ce sont des personnes amicales ou est-ce que ce n'est pas le cas ? Est-ce que vous êtes toujours en lien avec cette personne d'une manière fraternelle ou ce n'est pas le cas ? Est-ce qu'aussi vous allez, dans tous les cas, vous rejoignez aussi des amis ? On vous dit que si vous faites des voyages astro, alors faites attention si vous le faites consciemment, mais vous en faites dans tous les cas.
Et ça vous donne des espoirs, un espoir au réveil, un espoir que quelque chose a changé, que quelque chose va changer ou que vous devriez changer quelque chose pour le meilleur. Et c'est votre cœur qui va vous le dire en lien avec vos intuitions. On vous dit que les voyages astraux sont là pour que vous preniez des nouveaux départs dans votre vie, que vous vous donniez une nouvelle chance, vous donniez une nouvelle chance à quelqu'un, que vous alliez vers un nouveau projet personnel, créatif. Pour certains, vous êtes ennuyés parce que vous vous dites que vous ne faites jamais de voyage astro, mais je ne pense que c'est pas vrai, parce que si vous écoutez vos intuitions, vous savez bien que vous avez des messages en rêve et que ce n'est pas juste un rêve. En tout cas, quand vous vous réveillez, vous savez que vous avez reçu un certain message, une certaine intuition. Et tout ça, en fait, c'est parce que vous avez exploré le monde durant votre sommeil, ou que peut-être le monde, les dimensions, que des personnes sont venues à vous, et pour que vous alliez vers votre réussite. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Alors moi, personnellement, je pensais ne jamais faire de voyage astral, parce que je me décolle pas de mon corps, donc pour moi, je savais pas. Mais je savais très bien que je recevais des messages en rêve, ça, et on appelle ça peut-être les rêves prémonitoires. Ou moi j'appelle ça aussi aller dans une autre dimension, recevoir une information d'une réalité parallèle, ou recevoir le message que quelqu'un doit me donner. Et puis récemment j'ai fait un tirage, parce que justement pendant un moment je ne faisais plus de rêves et je trouvais ça bizarre, parce que normalement je rêve tout le temps. Et j'ai fait un tirage pour demander à mes guides est-ce que j'avais pas fait quelque chose, qu'est-ce que je faisais ces nuits où je ne rêvais pas. Et alors où je me souvenais pas de mes rêves, en tout cas j'avais pas l'impression d'avoir rêvé, j'avais l'impression d'avoir dormi et c'était rien passé. Je trouvais ça bizarre parce que j'ai tendance à faire des rêves. Et dans ce tirage que j'ai fait, on m'a dit que je rejoignais des amis pour aller débloquer des choses sur Terre, que j'allais donner des informations à certaines personnes ou en recevoir d'autres personnes, épurer des choses, faire ascensionner la Terre, ce genre de choses, voilà. Donc bon, je vous dis ça juste en anecdote. Voilà. Alors, je vais faire un petit tirage avec mon oracle Ombre et Lumière. Je ne sais pas du tout s'il peut marcher pour ce tirage ou si je vais avoir un message autre. Manifestation, révolution. Alors, je vais essayer d'interpréter de manière avec beaucoup de distance et de neutralité pour éviter tout problème. Mais actuellement, il y a des manifestations et des révolutions. Ça fait partie d'une certaine culture ou d'un certain plan, de certaines choses organisées. On nous dit que ça chauffe. Alors peut-être que ça va chauffer prochainement. On nous dit que ça fait partie, encore une fois, d'une certaine partie d'échecs. Encore une fois, on nous parle d'un certain plan. Alors, je pense que c'est un message autre pour les personnes qui seraient arrivées jusqu'ici. Comme ça, on a un petit peu le petit poisson. On nous parle de mort. Alors attention, parce qu'il pourrait quand même y avoir des personnes, et ça fait pas partie du plan. Je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui trouvent la mort dans des manifestations un petit peu houleuses. On nous dit qu'il faut rester calme et qu'il faut admirer le tableau, la partie de loin. Tout simplement, s'effacer un petit peu pendant un moment. C'est ce que je vais faire du coup. On nous parle de guerre, d'attaque. On nous parle de femmes, d'amour, de bienveillance. Il y a de la polarité féminine, la justice, la loi. Et une dernière carte, ovni extraterrestre. Alors, un petit message général, juste comme ça au passage. Il y a des manifestations en cours ou il y a une révolution en cours. Tout ceci fait partie d'un certain plan, d'une certaine organisation. Les choses changent. Il y a une partie d'échec. Il faut un petit peu s'effacer et regarder de loin le tableau. Il pourrait y avoir quand même des attaques, mais je pense que ce sont des attaques contre des entités malveillantes, que j'aime appeler des êtres non humains. Et tout ça est pour que les choses se rééquilibrent et qu'on aille vers un monde d'amour, de bienveillance et justement relié à cette fameuse polarité féminine. Juste un petit message comme ça en passant. Allez, je passe au deuxième tirage. Alors je bois un peu.
On va faire ça dans la subtilité, dans les prochains jours, si vous me permettez. Ok? Alors, deuxième tirage, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du destin et du libre arbitre? Alors, est-ce qu'on a un destin tout tracé? Et dans ce cas-là, y a-t-il vraiment un libre arbitre? Ou est-ce qu'il n'y a pas de destin et que tout se crée en fonction de ce que l'on fait? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette question? Le destin et le libre arbitre. On a la récolte matérielle. Alors, il y a une question de récolter des fruits, de l'argent. On nous parle de réussite, de richesse, de quelque chose de concret, de matériel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos du destin et du libre arbitre? On a le chakra racine. On nous parle d'ancrage. Il y a une question d'être ancré. D'être ancré dans l'ici et maintenant, dans le présent, de faire des choses concrètes pour récolter des fruits concrets. Une réussite. Ok. On a souffrir en silence. On nous parle de personnes qui souffrent en silence, ou peut-être tout le monde. Il y a un certain destin douloureux. Chacun a ses souffrances, chacun a ses épreuves. Chacun, j'ai envie de dire qu'on est chacun seul dans notre parcours de vie, dans notre destinée qui peut être souffrante. Et une dernière carte. Alors, une dernière carte sur le destin et le libre arbitre. Vous allez me sortir la destinée ou vous n'allez pas me la sortir? Alors, dernière carte, s'il vous plaît. Bon, ben là, c'est moi qui souffre en silence. Hein. Bouh! Eh ben, c'était long, hein. La lumière, le soleil, question d'éclaircissement, de bonheur aussi. Et une dernière carte, oh, la tentation, le diable. Le diable, des peurs. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos du libre arbitre? Du destin ou du libre arbitre ou des deux, je ne sais pas trop ce qu'on va me dire. On nous dit que chacun aimerait récolter des fruits de ses efforts, aimerait la réussite, aimerait peut-être de la récolte matérielle ou de la récolte plus pauvre. Il y a une question d'agir concrètement pour recevoir vraiment bien, ce qu'on souhaite et ce qu'on mérite. Et il y a une question d'être ancré dans l'ici et maintenant, dans la matière, sur Terre, de faire des choses concrètes. Il y a une question de souffrir en silence, chacun sur son chemin, sur son petit radeau. D'avoir pas mal d'anxiété et de souffrance par rapport à chacun son chemin. Et il y a une question de faire la lumière peut-être sur tout ça. D'aller vers la lumière aussi, vers le bonheur. Mais il y a le diable qui est à côté, qui rôde et qui peut tenter. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la récolte matérielle? On a la clairvoyance et la naissance. Alors, on nous dit déjà qu'on récolte ce que l'on sème et que si on travaille dur, on pourrait récolter effectivement de l'argent ou ce qu'on veut, peu importe. Il y a une question d'être clairvoyant sur le fait effectivement de travailler. Le 9 de denier, c'est ce qui vient après le 8, et le 8, c'est faire des efforts et travailler dur, et forcément, après, il y a la récolte. C'est l'idée de prendre des nouveaux départs dans sa vie aussi. Alors, est-ce qu'on est destiné depuis toujours, que ce soit peut-être à être pauvre, ou à être riche, ou à travailler et recevoir, ou à ne pas vouloir entreprendre pour récolter certains fruits? Faut voir clair là-dessus. Est-ce que c'est destiné? Est-ce que la réussite est prédestinée ou pas depuis la naissance? Ou est-ce que c'est pas le cas?
Bon, on va voir. Alors, sur le chakra racine, on a l'enfant. Il y a une question, encore une fois, on a la naissance et on a l'enfant. Donc, il y a un enfant qui naît, qui grandit, qui doit s'ancrer dans la matière, qui doit travailler pour récolter, ou qui doit travailler sur lui, qui doit être ancré. Ok. Alors, sur souffrir en silence, on a l'instabilité. Il y a des personnes qui souffrent en silence. J'ai envie de dire chacun, ça dépend des domaines. Ça peut être de l'instabilité émotionnelle ou de l'instabilité matérielle. On peut souffrir parce qu'on manque d'argent ou on manque d'amour. Ok, alors, sur la lumière. Le compromis. Visiblement, on fait un pacte, non pas avec le diable qui est juste à côté, mais avec la lumière, avec le soleil, avec le bonheur. Et peut-être que la question, c'est est-ce qu'on le remplit ou pas? Bon, je continue. Question d'équilibre. Alors, est-ce que c'est un équilibre entre le bien et le mal ou est-ce que c'est juste un équilibre en soi-même pour aller vers le bonheur, mais en restant dans la lumière du coup? Alors, sur récolte matérielle, la clairvoyance et la naissance. On a l'impératrice. On nous parle du pouvoir entier donné à la polarité féminine, encore une fois. Il y a une question d'être à la fois clairvoyant sur sa situation, sur sa naissance, sur son lieu de naissance, sur ce qui est inné en fait. Là où on est né, de quels parents, dans quel statut social, voilà. Et il faut être ancré. Il y a une question de concret. L'impératrice, c'est celle qui réunit justement, pour moi, ce qui est justement féminin, tout en étant ancré dans la matière. Et c'est peut-être comme ça qu'on récolte justement les fruits, en tout cas la réussite. C'est en ayant conscience de l'inné, de d'où on vient, mais sans oublier qu'il y a une part aussi au-delà de ce qui est peut-être inné, des intuitions qu'on devrait faire ci ou ça, avoir qu'on a telle ou telle capacité. Il y a aussi une question de concrétiser, d'ancrer, de travailler. Bon, ok. Alors, sur le chakra racine et l'enfant. On a l'amoureux, on nous parle de destin, justement. Destin amoureux. Destin amoureux ou destin, peu importe, choix. On nous dit, on est incarné sur Terre. Déjà, si on est incarné sur Terre, c'est pour être incarné. Donc si c'est pour être incarné, c'est pour être dans la matière et c'est pour être dans le concret et c'est pour être dans le faire. Et c'est ce qui nous est demandé depuis qu'on est enfant. Et c'est aussi de concrétiser un certain destin. Et pour ça, c'est nous qui faisons le choix ou pas de concrétiser les choses pour lesquelles on est visiblement prédestiné. C'est comme si... Alors je continue et après je donnerai mon interprétation générale. Là, je veux me concentrer sur les cartes. Voilà. Sur souffrir en silence, mais j'allais dire c'est un peu comme si il y a un destin qui est tracé, mais la question c'est est-ce que vous voulez le prendre ou pas? Et ça revient de votre libre arbitre.
Mais est-ce qu'on va vous laisser choisir? Alors on continue. Sur souffrir en silence et l'instabilité. On a le 9 de bâton. Patience, prudence, réflexion. Alors, la réflexion que je me faisais, c'est dois-je prendre la carte qui s'est jetée sur moi mais qui ne s'est pas retournée? Et est-ce que le destin était que je la prenne et j'ai refusé de la prendre, ou est-ce que c'était dans tous les cas que je ne la prenne pas puisque le fameux destin est le futur et je ne l'ai pas prise? Je vais en tirer une autre parce que là, c'est là où il y a un problème avec les... Je crois que le prochain tirage sera sur les voyages dans le temps. Parce qu'il y a un problème avec les questions de boucle temporelle, du coup, et de futur. Si c'est le destin et que c'est le futur, comment on peut le changer puisque c'était le destin et le futur? Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où on commence à se faire des nœuds au cerveau. Hein. Bon, on a le 8 d'épée, on nous dit de lâcher prise. Parce que là, on va se faire des nœuds au cerveau. Et on a le 10 d'épée. On a une fin de cycle. Quelque chose de douloureux qui se termine. Alors, on nous dit que la vie est difficile pour tout le monde. Hein. Chacun a son combat à mener, à ses épreuves, à ses obstacles. Hein. Chacun souffre en silence et chacun est seul en réalité dans sa vie et dans son combat. Que ce soit une instabilité, des problèmes émotionnels ou matériels, ou les deux. Hein, On nous dit... Alors, il faut être patient et il faut bien réfléchir justement à propos de ces choix qu'on aurait peut-être à faire. Et en même temps, il faut lâcher prise parce que sinon, il peut y avoir beaucoup de souffrance. Et c'est là où je me disais justement, qu'est-ce qui se passe si on ne prend pas le chemin qu'on devait prendre? Est-ce qu'on nous laisse le faire? Et moi, je sais très bien qu'avec les cartes, si je prends pas les cartes qu'on me donne... si vraiment je sais qu'il fallait peut-être que je la prenne, mais que genre j'ai fait un peu la forte tête, les cartes vont s'énerver. Et après je vais avoir du mal à les battre. Donc bon, ok. Il y a quand même 8, 9, 10 d'épée, instabilité et 8 de bâton. C'est pour vous dire à quel point déjà c'est difficile pour tout le monde. Chacun son destin. Comme on dit, hein, c'est ton destin. Manu, tu descends. Et ouais, ça mène à la réflexion. Là, c'est ma carte centrale, le destin et la réflexion à propos de ça. Je pense que je vais me faire des nœuds au cerveau là. Donc, sur la lumière et le compromis, on a le 7 de coupe. Alors, on nous parle d'imaginaire et de se positionner dans l'imaginaire. Alors justement, si on est du côté de la lumière et du plan divin, du soleil, du bonheur, pour nous, ce qui doit être. Il y a une question de faire des compromis. Alors, est-ce qu'on doit faire des compromis avec la lumière? Est-ce qu'on doit faire des compromis avec le bonheur, avec le soleil, et ce qui est divin et qui nous appelle au meilleur pour nous? Il y a une question de vouloir négocier, concilier, trouver un équilibre, faire des choix, se positionner. Et on va nous parler de l'imaginaire. Alors on va voir justement à propos de cette question d'imagination, destin ou libre arbitre. Voilà, je continue, parce que là ça reste mystérieux, surtout sur la fin. Alors, sur récolte matérielle, clairvoyance, naissance et l'impératrice, on a l'étoile de la femme. Alors déjà, sachez que si vous voulez récolter des fruits dans votre vie, que ce soit de l'argent, une certaine réussite, une renommée, que ce soit tout simplement de la bonne santé, ou encore des fruits de votre labeur et peut-être des choses... on a la justice, je vois qu'il y a des tribunaux, ça peut être quelque chose de... Voilà, la justice, la lumière, ça peut être l'amour même, parce que je vois une coupe. Le 9 de bâton, c'est quand même des belles choses, hein. C'est la récolte, et c'est une récolte concrète. Visiblement, c'est si vous êtes du côté quand même de la polarité féminine, hein, que vous récolterez ce que vous voudrez. Parce que tout simplement, c'est normal, puisque c'est votre esprit, et c'est votre âme. Alors que la polarité masculine, c'est votre corps, et c'est votre corps qui fait, ça on va en parler après. Donc,
comment dire, pour ceux qui se disent, il y a une question de récolte, il y a une question de récolter ce que l'on sème, et il y en a qui sont nés pour être riches, nés pour être pauvres. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, si on est clairvoyant sur... il y a une question certes d'inné, bien sûr, il faut quand même être lucide, mais pour vraiment récolter ce que l'on veut, parce que vous pouvez être inné, par exemple, on parle de richesse, hein. Vous allez peut-être pas le rester, quoi, ou vous allez avoir d'autres problèmes à côté. Mais si vous voulez vraiment récolter tout ce que vous voulez dans votre vie, et peu importe le domaine, financier, personnel, matériel, autre, bonne santé, il va falloir être clairvoyant sur le fait que oui, il y a de l'inné, mais il y a aussi de l'acquis. Il y a l'inné, l'intuition que vous devez faire cela, et puis le fait de le concrétiser avec l'impératrice et d'être ancré. Et c'est bien... et en plus, c'est le 3, c'est l'impératrice. Donc je confirme à nouveau que c'est bien ça. C'est la... Bon, ça c'est pour avoir un destin heureux, hein, je sais pas, on me dit ça, donc voilà, je vous dis. Bon, petit message comme ça en passant. Si vous êtes trop, en fait, par exemple pour ceux qui sont dans la récolte matérielle et qui veulent gagner leur vie et très très bien, et qui pensent que c'est ça qui va les rendre heureux, eh bien si vous êtes trop justement dans l'ancrage, dans le matériel et du coup dans la polarité masculine, vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Puisqu'il faut que les deux soient associés, et qu'en plus c'est votre polarité féminine qui vous donne les intuitions des choses en fait que vous devez vraiment faire dans votre contrat d'âme, hein, depuis que vous êtes né. Donc bon. Sur le chakra racine, l'enfant et l'amoureux, on a la maladie. Alors, on vous dit bien qu'il y a cette question d'écouter ses intuitions pour savoir quel est son contrat d'âme depuis qu'on est né, et c'est votre clairvoyance qui vous le dit, vos intuitions, et non l'appel de la matérialité, ou ce qui est concret, corporel, mais il y a une question après d'ancrer, d'acter les choses, ça c'est votre part. En fait, vous avez un destin, mais la question c'est, est-ce que vous voulez le concrétiser vous, ce destin, depuis que vous êtes né, et à partir que vous êtes enfant, et peut-être que vous en avez un peu plus conscience. Et là, c'est votre choix. Et comme je vous disais, alors la question c'est est-ce qu'on va vous laisser le choix ? Eh ben, on va peut-être pas vous laisser le choix, hein, parce que peut-être que si vous n'accomplissez pas votre destin, eh bien, vous tomberez peut-être malade. Il y a des choses que vous n'allez pas voir venir avec la lune qui sont cachées et qui vont peut-être se passer, des mauvaises choses, hein. Donc oui, les deux existent, le destin et le libre arbitre. Il y a un destin, et si vous ne voulez pas faire votre destin, vous avez votre libre arbitre, mais attention. Alors il y a toujours la protection sur vous, ça va passer peut-être par des petits désagréments, mais vous pourriez avoir des problèmes, hein. Notamment de santé, par exemple. Si c'est pas les intuitions que vous écoutez, c'est le corps qui va parler. Bon. Sur souffrir en silence, l'instabilité, le 9 de bâton, le 8 d'épée et le 10 d'épée. Campagne santé. Bon, ça pèse, hein, pour aller vers du bonheur. On vous dit bien, tout le monde souffre dans sa situation. Tout le monde a des challenges à relever et tout le monde, en réalité, sur cette terre est seul, puisque chacun a son destin à accomplir. Et on vous dit d'y réfléchir, hein, si vous avez notamment des choix, ou quand vous avez des choix. Parce que si vous ne faites pas ce qui est pourtant destiné pour vous, vous pourriez avoir des problèmes. Et si c'est pas physique, ça pourrait être juste mental, psychique, et ça peut même être pire, hein, parce que vous allez vous en faire des nœuds au cerveau, hein, et pourtant on vous dirait de lâcher prise. Vous allez vous faire... en fait, il y a une question, effectivement, de... Chacun souffre, hein, peu importe ses problèmes, hein, que ce soit matériel ou que ce soit sentimental, que ce soit concret ou que ce soit psychique, psychologique. La question, c'est toujours, est-ce que vous avez fait ce que vous aviez à faire ? Est-ce que vous luttez contre votre destin ou non ? Et on vous conseillerait bien de lâcher prise pour que cette souffrance s'arrête en réalité, hein, et pour que vous retrouviez de l'apaisement. Donc il y a bien un destin, et il y a aussi un libre arbitre, mais le libre arbitre ne va pas vous mener à ce qui serait sain pour vous, visiblement. Bon, sur la lumière, le compromis, alors on va revenir sur autre chose, parce que je pense
Là, je vois destin et maladie. Est-ce que c'est le destin pour certaines personnes aussi d'être malade? Et là, on va avoir un autre cas. Je vais voir ça après. Sur la lumière, le compromis et le 7 de coupe. On a l'intelligence. On nous dit qu'il y a des choses à étudier, que c'est peut-être compliqué, il faut être intelligent. Il faut comprendre aussi le plan de la lumière. On vous dit aussi que la lumière, Dieu, le soleil, pour que tout le monde soit heureux, a un plan. Et la question, c'est est-ce que vous voulez vraiment négocier avec ça? On vous dit, vous avez le droit, hein, parce que vous avez votre libre arbitre, hein, c'est vous qui avez le droit de vous positionner, de faire votre choix. Mais est-ce que vous croyez vraiment que vous avez vraiment le choix? Parce que dans ce cas, est-ce que vous n'êtes pas, vous, un peu plus dans l'imagination, hein? Les gens qui sont les gens qui croient pas au destin et qui croient au libre arbitre, est-ce que c'est pas les gens qui sont finalement plus perchés que les gens qui pensent qu'on a chacun un destin et que tout est destiné et qu'il n'y a pas de hasard? Je me demande, hein, parce que si on étudie les choses avec intelligence, eh bien, je pense que ceux qui sont dans l'imagination, c'est pas ceux qui suivent le plan divin, mais c'est ceux qui essaient de faire des compromis avec. Bon, ok. C'est rigolo. Alors, je continue. Bon, on a toujours la cigogne avec une reine de cœur, hein. De toute façon, on va insister sur les polarités féminines, hein. Je suis désolée, hein, d'insister toujours comme ça, mais écoutez, voilà, hein. Alors, on vous dit que vous êtes protégé, hein, pour opérer des changements dans votre vie si vous êtes dans cette polarité féminine, c'est-à-dire les intuitions, la clairvoyance, le cœur, la créativité. Alors, on a le message avec un 7 de pique, le courage. Eh bien, c'est ça que je voulais dire. Alors, il y a une question. Donc, vous avez votre part à faire, à concrétiser les choses depuis que vous êtes enfant pour effectivement accomplir votre contrat d'âme, votre destinée. Alors, bien sûr, vous avez toujours le choix, mais attention à la maladie qui peut être un message. Alors, est-ce que c'est un message pour vous alarmer et vous dire vous n'êtes pas dans le bon chemin, vous n'avez pas fait le bon choix, vous n'avez pas encore accompli effectivement ce que vous deviez faire? Et est-ce que pour certains aussi, parce qu'il y a des personnes, c'est pas un enfant qui est malade, c'est pas son choix, il a rien fait. Par contre, il y a peut-être un message derrière. Alors, on va voir. Sur souffrir en silence, pardon, l'instabilité, le 9 d'épée, c'est 9 de bâton, 8 d'épée, 10 d'épée, campagne santé. On a la femme avec un as de pique. La femme ou la polarité féminine avec un as de pique, la confiance en soi et ses idées et la vérité. Et on a la croix, la foi avec un 6 de trèfle, des choses qui vous sont cachées. Eh bien, en fait, ce qui vous est caché, c'est le plan divin. Mais si vous écoutez vos intuitions et votre polarité féminine, donc cœur, créativité, clairvoyance, intuition, et non matérialité, santé, ancrage, machin, apparence, eh bien là, vous serez dans la vérité du plan divin qui vous est caché. Donc c'est plutôt simple, hein, mais c'est assez difficile parfois. Et enfin, on a les poissons, le succès avec un roi de carreau. Et donc on en revient, on commence quand même par un homme qui a de la réussite financière, et ça finit par un homme qui a du succès. Donc un homme ou une polarité masculine. En fait, pour aller vers du succès concret, c'est inévitable que vous en passiez par écouter et par suivre le chemin de votre polarité féminine. C'est indispensable. Ok, alors je termine. Sur la récolte matérielle, on a l'as d'épée. On vous parle de la vérité. Bon, visiblement, c'est la vérité, grosso modo, ce que je vous ai dit, parce que c'est la vérité d'écouter ses intuitions et de savoir, du coup, où est cette vérité. Sur le chakra racine, on a le roi d'épée. Il y a des choses qui sont cachées. On nous parle de polarité, justement, masculine, masquée. Il y a une question de se mentir peut-être à soi-même pour certains, de ne pas être dans la vérité justement, ou de cacher cette vérité, de ne pas vouloir concrétiser, d'être dans le mode fuite par rapport à ce contrat d'âme et peut-être de ne pas vouloir voir la réalité. Sur souffrir en silence, on a le 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel. Ok. Et sur la lumière, la tour
le bouleversement. Alors, elle n'a pas vraiment sauté, mais le destin voulait que je la prenne. On verra pourquoi. Et sur la tentation, sur le diable qui était à côté, le 6 de bâton, la réussite. Question de combattre et de gagner contre le diable. Ok, alors je termine sur la récolte matérielle et l'as d'épée. On a le 3 de coupe, des célébrations, des festivités. Pour certains, une question justement de retenir ses émotions. Sur le chakra racine, et le roi d'épée, on a l'as d'épée, la vérité. Trancher pour être dans la vérité, pour dire la vérité, pour être dans sa vérité. Sur souffrir en silence et le 10 de coupe, on a l'hiérophante, le contrat d'âme, l'engagement spirituel. Le problème, c'est que pour certains, il y a un mariage ou il y a une famille qui vous empêche d'être vous-même et d'accomplir votre contrat d'âme, votre destin. Et sur la lumière et la tour, on a le chariot, la victoire. Et une dernière sur la tentation. Allez. Ce n'est pas moi qui choisis les cartes, c'est vous. Sur la tentation et le 6 de bâton, on a le pendu, le blocage, le sacrifice, situation dans laquelle on est bloqué de toute façon. Le 10 de bâton, un lourd fardeau, c'est compliqué, beaucoup de choses à dire sur le sujet, et l'étoile, la protection, l'espoir. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage à propos du destin et du libre arbitre? Ça commence par la récolte matérielle et ça finit par les poissons, le succès avec un roi de carreau. On nous dit bien qu'on peut accéder tous à une récolte matérielle, financière, à ce qu'on veut. Et à avoir beaucoup de succès, à avoir ce qu'on veut. Mais avant d'arriver à cette concrétisation de succès dans sa vie, d'accomplissement personnel et de réussite, il faut en passer par certaines choses. Alors déjà, il faut savoir que... Alors on nous parle de récolte matérielle, de récolter ce que l'on sème, de réussite dans plusieurs domaines. On nous dit que la vérité, c'est que tout le monde veut réussir sa vie. Mais pour ça, il faut écouter ses intuitions. Et il faut savoir ce qui est vrai. Il faut trancher pour dire la vérité. Et il faut trancher pour être du côté de sa vérité, pour être en accord avec la vérité. Et c'est comme ça qu'on peut célébrer sa réussite. Si effectivement on est lucide, on voit bien que tout le monde ne naît pas avec les mêmes cartes entre les mains, certes, mais il n'y a pas que l'inné, il y a aussi l'acquis, qui est très important. Parce que, certes, il y a de l'inné, mais il y a aussi une question de voir clair, d'écouter ses intuitions, d'écouter son cœur, d'écouter sa créativité, ses dons, les choses qu'on peut avoir, ses intérêts, et de concrétiser ça dans la matière. Les deux sont importants, la polarité féminine et la polarité masculine. Les intuitions, le cœur, la clairvoyance, la créativité et l'ancrage, la concrétisation dans la matière. Et tout ça est protégé. Et c'est comme ça que vous allez effectivement vers du bonheur. C'est en écoutant avant tout cette polarité féminine. On vous dit que, alors bien sûr, il n'y a pas que juste écouter la polarité féminine, il y a aussi la concrétiser, l'ancrer dans la matière, travailler dessus. Parce que vous êtes incarné sur Terre pour être dans l'ici et maintenant, dans l'ancrage, dans le travail, dans le faire. Mais il y a des gens aussi qui mentent ou qui se mentent à eux-mêmes ou qui cachent des choses, qui ne sont pas dans la vérité ou qui ne disent pas la vérité, qui n'écoutent pas leurs intuitions et qui ne sont pas du coup dans leur vérité d'enfant, dans ce qu'ils doivent faire depuis qu'ils sont nés et qu'ils ont grandi et ils le savent. Ils ont un certain destin.
ou sur leur chemin, il leur a été mis des choix à faire pour leur destin. Et peut-être que ces personnes-là n'accomplissent pas leur destin ou ne font pas ces fameux choix et en tombent malades, ont tout un tas de problèmes, tout en étant toujours protégés. Ce sera toujours petit à petit et crescendo. Et tout ça nécessite effectivement du courage pour parler, déjà pour dire la vérité. La première chose, visiblement, c'est de dire la vérité, c'est de s'exprimer. La deuxième chose, ça va être d'être cette vérité. Ces choses que l'on doit faire depuis qu'on est enfant, ces choix du destin qui nous poussent, ou plus tard dans notre vie. Et enfin, de ne pas cacher des choses aux autres et d'encore moins se mentir à soi-même. Et de ne pas être du coup trop dans la polarité masculine, masque, mensonge et fuite par rapport à ses responsabilités et par rapport à ce qu'on sait, à ce qu'on doit dire et à ce qu'on devrait faire. Parce qu'attention, là, du coup, au retour de bâton, aux maladies, aux problèmes. Alors, toutes les personnes qui sont malades n'ont pas forcément quelque chose à régler. Bien sûr, il y a aussi des enfants qui naissent ou qui sont malades, et dans ce cas-là, c'est tout simplement le destin, et il y aura quelque chose à comprendre derrière tout ça, quelque chose qui est caché. Peut-être que ces personnes sont venues juste là pour incarner un message, une prise de conscience, une remise en question des gens autour, et où on auront peut-être juste que quelques mois, quelques années à vivre sur Terre, et il y a un message à comprendre derrière tout ça. On nous dit que chacun sur cette terre souffre en silence. Chacun a son rôle à jouer, que chacun a son parcours, son voyage à faire seul. Et c'est douloureux pour chacun et ça cause de l'anxiété à tout le monde parce qu'aussi on peut être seul et se sentir seul et peut-être ne pas pouvoir en parler de son fardeau, de son chemin vers l'épanouissement, vers le bonheur, pour accomplir son contrat d'âme. Certains aussi souffrent en silence, que ce soit depuis longtemps ou à un certain moment, à cause d'une famille, à cause d'un engagement déjà pris, à cause d'un mariage peut-être. Quoi qu'il en soit, chacun souffre à des soucis, à de l'anxiété, à des doutes sur son chemin, peut être déstabilisé, que ce soit par des relations, que ce soit par une vie sentimentale compliquée ou que ce soit par des problèmes financiers ou matériels. Et il faut prendre le temps de comprendre pourquoi ça arrive, s'organiser, et il faut aussi lâcher prise. Parce que être trop dans l'anxiété, ça veut dire ne pas écouter son enfant intérieur qui nous pousse vers un certain chemin et à faire des choix. Et ça peut engager beaucoup de souffrance et c'est ça qui apporterait des maladies. Et il faut couper avec ça. Il faut revenir vers quelque chose de plus calme, de la sérénité, du bonheur. Et on fait cela en écoutant ses intuitions. C'est comme ça qu'on a l'intuition de savoir ce qui est vrai. C'est en se reliant à sa polarité féminine. C'est comme ça qu'on sait ce qui est vrai. Il faut avoir la foi aussi. Même si on ne nous parle pas directement, on ne nous dit pas quel est le plan pour nous, nos intuitions et notre cœur, notre polarité féminine nous disent qu'il y a un plan caché pour nous, un destin. On nous dit que ce plan-là est le plan de la lumière, est le plan du divin, est le plan pour qu'on soit heureux. Et qu'on bouleverse des choses dans notre vie, qu'on n'hésite pas à casser des choses, à partir, à bouleverser, à faire des changements importants, à peut-être détruire l'ancien pour aller vers le nouveau. On travaille tous à cela, on travaille tous pour aller vers la lumière, ce plan divin, pour que tout le monde aille vers le bonheur. Et c'est comme ça qu'on aura la victoire, c'est quand chacun bouleverse des choses dans sa vie et bouleverse du coup, et chacun ensemble, en parallèle, change le monde. Alors, si vous pensez que vous pouvez faire des compromis avec la lumière et avec le plan divin et avec ce qui vous est proposé comme bouleversement à opérer dans votre vie, si vous pensez pouvoir négocier, je pense que vous êtes plus dans l'imagination que ceux qui croient au destin et non pas au hasard. On vous dit qu'il faut vous positionner, il faut être intelligent, il faut comprendre, il y a des choses à étudier et il est plus intelligent et il est plus logique de
de consentir et d'admettre un plan divin qui est là pour votre bonheur et pour le bonheur à tout le monde, même si ça passe par des bouleversements, que d'avoir l'imagination de croire qu'il n'y a aucun destin. Et c'est comme ça, une fois que vous aurez compris que tout ça et que vous l'aurez concrétisé, en utilisant la polarité féminine pour savoir et la polarité masculine pour ancrer, pour concrétiser, pour acter, c'est comme ça que vous serez heureux et que vous irez vers le succès. Sur votre chemin, le diable va vous tenter, va vous faire peur, va vous dire « tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas changer cela, tu ne devrais pas aller dans cette voie ou tu ne devrais pas quitter cette voie, tu devrais avoir peur et tu devrais justement croire qu'il n'y a aucun destin pour toi et aucun chemin pour que tu sois heureux. » Mais on est capable de réussir, on est capable de combattre ce diable. Il ne faut pas se dire qu'on est emprisonné. Tout ça parce qu'il y a un certain destin, un certain chemin. De toute façon, vous êtes ici sur Terre et vous êtes de toute façon bloqué. Et on vous dit, ça peut être effectivement un lourd fardeau. C'est essentiellement un fardeau pour les personnes qui n'osent pas s'exprimer, exprimer qui elles sont ou parler. Et ça peut nécessiter beaucoup de travail, mais on vous dit, dans tous les cas, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vous devriez effectivement garder l'espoir dans votre chemin, même si c'est un lourd fardeau à gérer. Bon, ben écoutez, voilà pour ce tirage. Donc, la réponse, y a-t-il un destin, y a-t-il un libre arbitre? Oui, il y a un destin pour chacun et nos destins sont mêlés pour que chacun soit heureux et que du coup tout le monde soit heureux et que tout le monde ascensionne. Mais le problème, c'est que il y a des personnes qui ne veulent pas faire le choix de leur destin. Elles pensent qu'elles ont un libre arbitre. Et bien sûr qu'elles ont un libre arbitre. Le problème, c'est qu'à la fois, elles se font du mal à elles-mêmes, physiquement ou psychologiquement, et qu'elles peuvent même aussi faire du mal aux autres, puisque si elles ne vont pas dans le plan de la lumière, eh bien, elles empêchent aussi peut-être d'autres personnes, par leurs actions, d'aller dans le plan de la lumière aussi. Et il faut donc écouter la polarité féminine pour savoir effectivement ce vers quoi on doit aller, du coup quel est notre destin. Et c'est tout simplement notre cœur, nos intuitions, les signes, notre corps qui nous le dit aussi, si on ne veut pas écouter l'inconscient. Et la créativité, ce qui nous pousse, qu'on aime, et il faut le concrétiser avec la polarité masculine. Il n'y a pas juste une question de savoir, il faut aussi faire, acter, choisir et se positionner et concrétiser. Bon. Voilà. Donc, oui, il y a un destin. Oui, il y a aussi un libre arbitre. Le destin vous mènera vers le bonheur et le libre arbitre, visiblement, vers plutôt le malheur, les angoisses et la maladie. Donc, vous avez le choix. Mais, bon, voilà. Hein. Je pense que, comme dit l'autre, la question, elle est vite répondue quand même. Voilà, allez, je vais faire un dernier tirage. Alors, est-ce qu'on nous parle du destin et du libre arbitre ou est-ce qu'on nous parle, eh bien justement peut-être du plan divin général et de ce qui se passe actuellement? Alors, nature sauvage, on nous dit que le but de chacun, c'est de retourner à l'état naturel et à l'état sauvage. Mais c'est beau, hein? Voilà, et puis à la terre aussi. Il y a une question de reprendre son pouvoir. Si chacun reprend son pouvoir, la couronne de son destin, la terre aussi, et tout le monde revient à quelque chose de beaucoup plus sain. Ok. Et oui, on revient regarder à quelque chose. C'est ça que le monde qu'on devrait avoir sur Terre. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont dans cette polarité masculine et qui sont davantage dans le concret, dans la matière, dans les apparences, qui croient au hasard et pas au destin, qui croient à l'argent et pas à l'amour, qui croient aux liens du passé, famille, mariage, plutôt qu'aux liens destinés, amour, qui croient à l'argent plutôt que la créativité. Enfin voilà quoi. Qui pensent qu'on doit leur ouvrir la porte et leur tirer la main plutôt que leur envoyer des petits signes pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils fassent quoi. Bon, ben voilà. Mais tant que tout le monde n'aura pas compris ça, tout le monde n'aura pas repris son pouvoir et le monde ne sera pas beau, hein. Donc, bon, j'espère qu'il sera peut-être beau quand même prochainement. On a l'Europe. Il y a une question d'être encerclé, hein. Il y a des personnes, en fait, qui se sentent prises au piège aussi par un certain destin, sans savoir que ce destin qu'on leur met devant leurs yeux, même si c'est de la voie, c'est pour qu'ils soient heureux
et qu'ils reprennent leur pouvoir sur leur vie. Mais il y a des personnes qui ne le voient pas comme ça, qu'ils pensent, c'est toujours cette polarité masculine qui bénit plus que tout sa liberté. Comme si la liberté, c'était pas ça, mais c'était argent et pouvoir, par exemple. Parce que ça reviendrait, ce fameux destin, à peut-être faire la croix sur autre chose, en tout cas momentanément. Il y a des personnes qui aussi, il y a cette sacro-sainte liberté, ce sacro-saint libre arbitre, parce que qu'on vous oblige à faire quelque chose, même si c'est pour votre bien et votre bonheur, eh bien, il y a des personnes qui n'en veulent pas, qui veulent le pouvoir sur le destin, même si le destin les rendrait heureux. Vous voyez ? Bon, en final, c'est des personnes qui se mettent dans leur propre piège, je pense. On a les enfants. On vous dit encore une fois que notre destin est tracé, en fait, depuis qu'on est enfant. Il y a aussi cette question de retrouver la personne qui nous est destinée, depuis qu'on est enfant, notre moitié. Encore une fois, c'est le cœur, c'est l'état sauvage, c'est la passion qui nous le dit. C'est l'état naturel, notre vraie personnalité profonde. On a art et musée. On nous dit que la vie est belle et que chacun pourrait être le roi de son royaume si chacun était naturel et pensait d'abord à son âme d'enfant. Mais il y a peut-être des personnes qui pensent aussi beaucoup à leurs enfants, c'est possible. Oui, des femmes, des mères peut-être. Peut-être c'est vous qui regardez et vous vous dites non mais je ne peux pas faire ce que je veux parce que j'ai des enfants. Et moi, à toutes ces personnes qui me contactent en disant ça, je dirais, mais qu'est-ce que vous conseilleriez à votre enfant ? Est-ce que vous lui diriez, reste avec ce mari que tu n'aimes plus parce que tu as des enfants, parce que tu es là, enfin voilà. Votre enfant, je suis sûre, vous direz, mais maman, mais sois heureuse, sois amoureuse, va avec ton amoureux. Mais ma main au feu qui vous dirait ça, si vous lui demandiez. Ou alors, franchement, votre enfant est diabolique. Il y en a, c'est possible. Il est peut-être diabolique. Voilà, et je sais qu'il y a aussi des enfants qui sont énergie tierce d'un couple, destiné. Donc bon. Mais normalement, votre enfant devrait vous dire, mais évidemment que tu dois être avec ton amoureux, maman. Et papa, il trouvera une amoureuse. Vous voyez ? Mais bon. La paix et la liberté. Ben ouais, on vous dit de reprendre votre liberté. En fait, c'est ça, c'est que il y a des personnes qui croient au libre arbitre et donc à leur liberté et en fait qui n'ont pas conscience qu'elles s'enferment finalement dans quelque chose qui ne les rend pas heureux. Tout ça parce qu'elles ont l'impression d'avoir le pouvoir sur l'ensemble de leur vie alors qu'elles sont ni dans leur nature profonde, dans leur âme d'enfant, que c'est même pas un exemple pour leur enfant, qu'elles ne participent pas à un monde merveilleux et qu'elles n'écoutent pas leur polarité féminine, leur cœur. On dit qu'il y a beaucoup de choses à comprendre sur tout ça. Alors ça vient peut-être du passé aussi. Il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas aussi quitter leur situation parce que ils veulent pas quitter un travail parce que eux, quand ils étaient enfants, ils n'ont pas eu beaucoup d'argent. Alors du coup, pour leurs enfants, ils veulent pas leur faire vivre la même chose. Ou alors ils veulent pas quitter leur conjoint parce que quand ils ont été enfants, leurs parents étaient divorcés, ils veulent pas reproduire la même chose. Mais en voulant éviter quelque chose que peut-être on a vu dans son passé ou qu'on a, voilà, on s'enferme. Personne qui s'enferme dans quelque chose. OVNI extraterrestre. Bon, alors là, on vous dit, il faut être un peu plus perché. Finalement, c'est qui les perchés ? Est-ce que c'est les gens qui croient, qui ont toujours leur âme d'enfant, qui veulent aller toujours vers l'aventure, qui veulent écouter leur authenticité, la passion, qui veulent être toujours, qui veulent être spontanés, qui veulent être, pour certains, vous allez dire que c'est immature, mais qui finalement ont bien connaissance des choses et du fait que l'important, c'est l'âme d'enfant. Ou est-ce que les plus perchés, c'est ceux qui veulent absolument avoir le pouvoir, le contrôle sur l'ensemble et sur toute leur vie, et qui finalement, est-ce que ces personnes sont humaines ? Êtes-vous humain, les personnes qui pensent comme ça ? Où est votre authenticité d'âme, d'être, votre passion et votre âme d'enfant ? Essayez peut-être pour certains de comprendre, parce que je sais que certains sont dans ce cas. Je fais suffisamment de guidance privée pour le savoir. Donc sur l'océan, je continue. Alors, la fin de ce tirage. Agriculture.
La réponse, c'est qu'il y a un plan pour vous aussi, hein. Il y a un plan pour que vous soyez heureux. Mais c'est seulement si vous, en tant que femme, ou si, peu importe si vous êtes un homme, vous écoutez votre polarité féminine. C'est comme ça que vous irez, vous serez heureuse, vous irez vers un monde merveilleux, votre monde merveilleux de votre vie, et vous participerez aussi au monde merveilleux de vos enfants, dans le futur, et puis des autres, hein. Ouais, bon, ben voilà. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de personnes aussi, ce qu'elles veulent pas dire, c'est qu'elles restent pour des questions d'argent. Il y a des peurs pour l'argent. Ça vous enferme, hein. L'argent vous enferme. Si l'argent est une option de choix dans votre vie pour ne pas aller vers votre liberté, alors je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes d'argent, mais sachez aussi que ça peut faire partie du plan, hein, qu'on vous teste avec l'argent. D'accord. Alors tu ne veux pas être libre, tu veux pas sortir de ta petite zone de confort, alors que tu pourrais être heureux, heureuse. La seule chose qui te manque, c'est l'argent. Vas-tu comprendre que tu auras tout ce que tu veux si peut-être tu te challenges et tu fais confiance à l'univers et tu te dis j'y vais. Je fais avec mes petits moyens, je me débrouille, j'y vais et il y aura un déblocage parce que j'y crois, parce que c'est mon destin, parce que si Dieu m'a demandé de faire ça, c'est bien pour que je sois heureuse et pas que je me retrouve sans rien. Il y a des personnes, voilà, ça va être ça votre challenge. Et il y en a d'autres, par contre, franchement, vous êtes dans votre zone de confort, hein. Vous gagnez peut-être beaucoup d'argent, vous avez une vie matérielle peut-être concrète. Voilà, il y a des personnes qui restent pour ça. Ça leur évite d'aller chercher leur liberté. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage qui, je pense, marche, hein, avec le destin et le libre arbitre. La question, c'est est-ce que aussi, voilà, vous êtes spectatrice ou spectateur de votre vie, ou est-ce que vous y participez ? Tout simplement, vous reprenez votre pouvoir et vous faites ce qu'il faut, sans en oublier bien sûr cette polarité féminine. Eh bien, on vous dit, votre destin, en fait, c'est de retourner à un état naturel et sauvage, c'est-à-dire votre profonde personnalité, celle de votre personnalité d'enfant, et non pas qui vient de votre enfance et de vos parents, ou pour épargner vos enfants, parce que vous croyez que c'est peut-être le meilleur choix, alors que l'exemple pour vos enfants, et ce qu'ils vous diraient aussi si vous leur posiez la question, c'est tout simplement d'être heureux et d'être soi-même, hein, de reprendre son pouvoir, au lieu d'être spectateur de sa vie, de ne pas être en mode peut-être un peu orgueil, égo spirituel, en mode je ne veux rien bouger à ma vie aussi, ma vie me contente comme elle est, c'est stable au moins, et puis je n'y participe pas, mais dans ce cas-là, vous n'êtes même plus humain si vous faites ça. Si vous regardez peut-être les choses d'en haut, ou alors si vous voulez tout maîtriser aussi, parce que vous ne voulez pas croire au destin et aux signes de l'univers. Pourtant, tout vous pousse à être heureux, hein. Il y a un destin pour chacun et pour tout le monde. C'est en parallèle que tout le monde reprend son pouvoir. Mais il ne faut pas être spectateur. Il faut écouter son âme d'enfant, il faut se battre, il faut combattre, il faut agir. Il ne faut pas être inhumain. Certes, il faut s'appuyer sur le passé. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut savoir aussi qu'il y a un plan divin. Et surtout, il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Parce que c'est là où on évite les belles choses, les belles aventures. Et puis sa paix aussi intérieure, et puis sa liberté d'être et de faire et de vivre ce qui est beau. Il ne faut pas rester dans une zone de confort, et surtout pas pour des questions d'argent, de matériel, de concret. Parce que ça vous enferme certains. Vous n'êtes pas libre à cause de ça. Et si vous avez peur, vous avez toutes les envies de partir, mais la seule chose qui vous manque, ou de faire quelque chose, la seule chose qui vous manque, c'est l'argent, dites-vous qu'il y a un plan divin, et que si c'est fait pour vous, et si vous donnez, vous montrez que vous êtes combatif et que vous l'avez compris, et que vous décidez que, eh bien, le plan divin vous aidera et vous donnera ce qu'il vous manque, et si c'est de l'argent, eh bien, ce sera de l'argent, que vous puissiez continuer à aller sur votre chemin de paix et de liberté d'être. Bon, voilà pour ce tirage. Magnifique. J'espère qu'il vous aura parlé aussi et qu'il vous aura plu. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée et je reviens demain avec le tirage actu de la semaine prochaine qui j'espère sera magnifique aussi. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, un bon samedi soir, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.